Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la programmation des graphes-set à partir donc de deux exemples, un graphe-set simple et un graphe-set constitué d'une macro-étape. Alors, le premier exemple sera constitué donc d'une étape initiale, suivie donc de deux étapes dans lesquelles on réalisera donc une fonction à retard de deux méthodes différentes, à partir donc de deux méthodes différentes, et la dernière étape dans laquelle on fera une affectation de variables. Le deuxième exemple, le graphe-set principal donc constitué donc d'une étape initiale, d'une macro-étape, ensuite ici donc d'une étape d'attente avant de revenir sur l'étape initiale, et donc on verra également donc la programmation donc du graphe-set associé donc à la macro-étape. Alors avant de s'attaquer à la programmation, on va regarder donc quelques définitions. Alors dans un premier temps donc les différents types d'actions associées donc aux étapes. Alors premier type d'action, qui est l'action donc par défaut lorsque vous placez l'objet donc sur votre page de programmation. C'est une action sans attribut. Donc cette action, eh bien, elle est active quand l'étape est active et inactive quand on quitte l'étape. Ensuite, l'attribut D pour delay. Ici, lorsque l'étape est active, l'action sera réalisée au bout d'un certain temps. L'attribut L pour limited. Quand l'étape est active, l'action sera réalisée pendant un certain temps. L'attribut P pour pulse. Lorsque l'étape est active, l'action sera réalisée uniquement pendant un cycle de programme. Ensuite, donc l'attribut C pour condition. Dans ce cas, ici, on va donc pouvoir associer à l'action donc une condition, et lorsque l'étape sera active, eh bien, cette action sera exécutée si la condition est vraie. Et enfin, dernier type donc d'action avec l'attribut S pour stored. Ici, lorsque l'étape est active, l'action est exécutée et elle est maintenue, elle est sauvegardée. Et même si l'étape est inactive. Et on utilisera ensuite, donc pour annuler cette action maintenue, on utilisera donc après un objet spécifique qui est un objet qui s'appelle donc reset.so. Alors, les connexions en feedback. Alors, afin d'illustrer donc ce concept de connexion en feedback, je vous ai représenté ici à l'écran donc une étape associée à son action. Cette action donc est connectée vers deux objets. Un premier objet storeDV ici et le deuxième objet donc qui est la transition de sortie ici. Vous constatez que les deux connexions ne sont pas représentées de la même manière. La première connexion ici représentée donc par un trait continu. Il s'agit ici d'une connexion directe. Et la deuxième connexion ici représentée par un trait en pointillé. Et il s'agit ici donc d'une connexion en feedback. Alors comment faire maintenant la distinction entre ces deux types de connexions? Eh bien le plus simple c'est de se placer donc à la sortie ici de l'objet, de l'action d'étape, et de regarder dans quel sens va la connexion. Si la connexion va vers un bloc situé en aval ici donc de l'action d'étape, c'est une connexion en direct. Et si la connexion part maintenant vers un bloc situé en amont, ce qui est le cas ici, on est dans ce cas-là dans une connexion de type feedback. Alors ce concept de connexion feedback est très important parce que si dans le cas présent on avait mis donc ici une connexion directe vers la transition ici, eh bien lors de la compilation on aurait une erreur. Donc il faut ici donc bien faire attention à ces différences donc entre ces deux types de connexions. Alors à noter également ici que les connexions sur les transitions des étapes se fait toujours par la gauche. Alors dernière chose avant de commencer donc la partie programmation des graphes-set, il s'agit donc de la propriété ou de l'attribut resetObjet de l'automate. Alors il faut savoir que dès l'instant où vous programmez donc un graph-set dans votre automate, il est absolument donc nécessaire de déclarer une variable et de l'attribuer, une variable de reset, et de l'attribuer donc à la propriété resetObjet de votre automate. Alors la variable que vous allez déclarer, vous allez pouvoir lui donner le nom que vous souhaitez.
Cette variable sera obligatoirement de type digital. Alors ça peut être soit une DV pour digital value, soit une DI, digital input, ou soit DO, digital output. Par contre, donc cette déclaration est absolument indispensable, hein, sinon donc lors de la compilation donc de votre programme, vous allez générer une erreur et ça ne va pas fonctionner donc, hein. Alors pour les exemples que l'on va donc utiliser par la suite, on va également donc déclarer trois autres variables, une variable start, une variable stop et une variable out, hein, les trois variables étant également de type digital value. Bien, donc on va maintenant commencer par réaliser donc le premier exemple de GraphSet. Donc je vais partir d'un projet que j'ai déjà réalisé, donc je ne vais pas reprendre ici donc toute la démarche, hein, pour créer un projet. Là je vous laisserai le soin de consulter le tuto numéro 3, hein, où je réalise donc un petit projet simple et vous aurez donc toute la démarche, hein. Donc on va partir ici d'un projet existant. Donc dans notre projet, donc on a déclaré notre automate plus donc les 4 variables dont on vient de parler à l'instant. Alors, première chose à faire, donc on va paramétrer donc la variable de reset de l'automate. Donc on se met en mode edit, un clic droit ici donc sur l'automate, open object, et vous constatez donc ici la propriété reset objet. Pour l'instant donc elle est vide, il n'y a pas de variable de déclarer. Donc pour déclarer cette variable et pour l'affecter, donc le plus simple c'est de venir sélectionner ici donc votre variable de reset. Vous placez l'index de souris sur la ligne reset objet, CTRL, double clic. Voilà, et vous avez plan reset donc qui vient d'être affecté ici donc dans reset objet. On ferme la fenêtre, on enregistre, on quitte le mode edit et on va ouvrir maintenant notre page automate. Open programme. Alors, vous constatez ici donc que j'ai déjà réalisé donc les GraphSet, ici l'exemple numéro 1 et en dessous donc l'exemple numéro 2. Alors, ce que je vous propose, eh bien, ça va être donc de refaire donc les GraphSet que l'on voit ici. Alors, on se place ici donc en mode Edit. Donc, on va rajouter déjà premièrement déjà donc une page de programmation ici, une nouvelle page. Donc, on va dans Edit, Document. Vous voyez le document qui vient d'apparaître. Je le place ici à côté et je clique. Voilà, donc là je viens de rajouter donc une nouvelle page de programmation. Alors avant d'attaquer le dessin donc du GraphSet ici, je voudrais juste revenir sur les convergences et divergences en et en OU. Alors, juste pour vous montrer donc comment elles se dessinent. Donc vous avez par exemple une première étape ici, vous avez ensuite deux étapes. Vous voulez faire par exemple ici une divergence en OU par exemple. Alors si pour la divergence en OU il n'y a rien de plus simple, vous rajoutez donc les deux transitions, vous faites vos connexions, ici, 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 et ici. Voilà, donc automatiquement donc la divergence se dessine automatiquement. Et même chose pour la sortie ici. Donc ça c'était donc pour la divergence en OU, et la convergence ici donc ensuite. Concernant maintenant la divergence donc en et, donc ici on va supprimer les transitions, celle-là aussi. Voilà. Donc on remet une transition, mais cette fois-ci uniquement une transition ici à la sortie de cette étape. Et on vient faire les connexions vers les deux autres étapes. Et automatiquement, donc vous avez votre divergence en et qui vient de se dessiner ici. Et pour la sortie, c'est la même chose. Donc vous placez votre transition, vous connectez la sortie de vos étapes et automatiquement la convergence se dessine. Voilà, je voulais juste préciser ceci avant de commencer. Alors maintenant on va donc commencer à la programmation donc de notre GraphSet. Alors on commence par l'étape initiale, ensuite les étapes, donc il y en a 3. Donc à chaque fois vous cliquez donc sur le bouton du milieu, vous placez donc une étape à chaque fois. Voilà. Ensuite les transitions, une ici,
ici, là et là. On va ensuite donc faire les liaisons. Commencer déjà à construire l'ossature de notre graveset. Voilà. Donc je rappelle, hein, pour faire les liaisons, donc vous placez l'index de souris, là, le curseur de souris donc sur l'objet, donc vous avez la croix qui apparaît, vous appuyez sur le bouton du milieu, vous maintenez le bouton du milieu appuyé, vous placez ensuite sur l'objet suivant, dès que la croix apparaît, vous relâchez. Voilà. Ici, et on termine ici. Alors vous inquiétez pas, ici c'est juste un petit problème graphique. Voilà. Alors ensuite, on va rajouter donc maintenant les différentes actions et objets, en tout cas associés à nos tables. Donc on va commencer ici donc par une étape d'action, par une action plutôt. Alors on la place ici. Ensuite on a un objet wait, ça c'est un objet logique, donc on va le retrouver ici, là, ici, et après un objet ici storeDV qu'on va retrouver dans signal digital, storeDV, ici. On fait les connexions. Ici, celui-là on va mettre là, et ici. Alors vous voyez que ce bloc par défaut a une connexion en sortie ici, alors qu'ici on ne la retrouve pas. Donc on a la possibilité évidemment de la supprimer. Donc on double-clique et en fait on va décocher ici donc la sortie status. On va utiliser une autre méthode pour récupérer la sortie de ce bloc là. Ensuite on a donc les transitions maintenant. Donc là c'est du getDV. Le getDV, donc on va l'avoir un ici, voilà, un autre ici, et on va utiliser également un ici pour la variable de reset. On regardera un peu plus tard concernant cette transition ici. Hein. Alors ensuite on fait les connexions et les connexions. Alors on va faire maintenant aussi la connexion donc de la sortie de notre action ici donc vers la transition. Donc là on va utiliser une connexion en feedback. Donc pour faire une connexion en feedback, donc vous avez ici un icône hein, qui s'appelle donc feedback connection. On va enclencher l'option ici donc de connexion feedback. On va faire notre connexion. De là, donc je rappelle hein, toujours sur la gauche de la transition. Donc vous voyez le trait ici étant pointillé. Donc ensuite vous pensez évidemment à décocher cette option là parce que sinon toutes les transitions que vous allez faire ça va être des feedbacks. Ensuite donc maintenant on a la transition ici hein, pour pouvoir donc récupérer le statut de notre bloc à retard ici. Alors il s'agit ici d'un get également mais d'un get DP. DP pour digital parameter. En fait c'est un bloc qui permet d'aller lire donc les attributs d'un objet. Donc on va le connecter également ici. Alors ensuite, il ne faut pas oublier non plus donc, de venir paramétrer donc, les blocs qui sont ici. Donc on va commencer par cette étape, par cette action plutôt. Donc un double clic. Donc ça c'est une action donc, avec un attribut D pour delay. Donc on vient sur la ligne ici attribut 1. La touche droite hein, pour faire ouvrir le champ de modification. On met D, Enter. Et comme valeur de temps, on va mettre la valeur 5 pour 5 secondes. Et on voit apparaître ici donc l'attribut hein, ici qui apparaît sur l'action et la valeur du temps ici 5 pour 5 secondes. Alors pour le bloc wait, même chose, double clic et on vient ici modifier l'attribut timer time et on va lui mettre également 5 secondes. Ok. Donc maintenant il nous reste à affecter donc les variables dans les différents blocs qui sont ici, ainsi que là. Donc on va sélectionner ici donc en appuyant sur l'icône avec sous forme d'étoile là, et on va faire apparaître donc la structure
de notre programme avec l'ensemble des variables qui ont été déclarées. Donc la variable de reset, je la sélectionne, je me positionne ici, CTRL, double-clic. La variable de start, on va mettre ici, CTRL, double-clic. La stop, ici, CTRL, double-clic. Et la sortie out, que l'on va mettre ici, CTRL, double-clic. Alors concernant maintenant le statut donc de ce bloc wait ici là, comment retrouver donc ce paramètre? Alors on va ouvrir ici donc le répertoire PLC qui lui-même contient un autre répertoire donc qui s'appelle W Windows PLC, et en fait dans ce répertoire vous allez trouver l'ensemble de tous les objets qui constituent votre page de programmation. Alors ici il y en a effectivement un certain nombre du fait que j'ai déjà réalisé donc les graph sets, donc il y en a un nombre important. Donc on va aller chercher wait 3. Alors wait 3, il se trouve normalement vers la fin, il est ici. Voilà. Alors maintenant pour ouvrir les propriétés donc de ce bloc, on va placer le pointeur de souris donc ici sur le symbole devant wait 3. On appuie sur la touche Maj ou la touche Shift et on fait un clic. Et vous avez donc les différents attributs que l'on va pouvoir récupérer donc pour s'en servir dans notre programme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le statut ici. Donc on sélectionne statut, on vient dans le bloc ici, on appuie sur la touche CTRL, double-clic. OK. Alors je vérifie, normalement on a tout fait. Oui, c'est terminé. Donc voilà, donc le graph set est terminé. Donc à partir de là, donc on fait une sauvegarde, on quitte notre page de programmation et on n'oublie surtout pas de faire un build. Voilà, donc là le build a été fait. Et on va tester. Tool, Runtime. On démarre le runtime. On ouvre le navigateur et on va chercher notre page de programme qui est ici. Et on retrouve OpenPLC. Et on va se placer sur le graph set que l'on vient de réaliser. Alors ne pas oublier non plus de passer en mode simulate pour pouvoir faire la simulation. Et on va placer notre programme ici. Voilà. Donc là vous constatez que c'est bien sûr l'étape initiale ici qui est en rouge, qui est actif. Donc on va ouvrir les graphes associés donc à nos différentes variables pour pouvoir donc modifier l'état de nos variables. Voilà, ici. Et on va également tester aussi donc la variable de reset et voir un peu le comportement du graph set avec cette variable. Voilà, on active les sliders pour pouvoir donc modifier les valeurs. Et on commence donc par animer déjà notre première transition. Voilà, vous voyez que la couleur vient de changer, on est passé dans cette étape. Au bout de 5 secondes, on passe à l'étape suivante. Même chose, au bout de 5 secondes également, on passe ici à la dernière étape. Et maintenant avec ma transition stop, je reviens à l'étape initiale. Alors imaginons maintenant donc que je démarre mon graph set, donc je vais à nouveau le démarrer, et que je vais utiliser maintenant ma variable de reset. Donc si je la mets à 1, si je la mets à 1 et que je la maintiens à 1, vous constatez que l'ensemble des étapes sont désactivées, y compris l'étape initiale. Et en fait ce n'est que lorsque la variable reset va repasser à 0 que l'étape initiale ici va être donc activée. Hein, donc si on utilise cette variable par exemple pour réinitialiser notre graph set, par exemple sur une condition d'arrêt d'urgence ou des choses comme ça, il faudra penser en fait à ne faire qu'un pulse sur cette variable, pas de ne pas mettre cette variable avec un 1 logique maintenu, parce que dans ce cas là vous n'avez aucune étape qui est activée, y compris donc l'étape initiale. Voilà, donc eh bien, le premier exemple est terminé, donc on va passer maintenant donc à l'exemple numéro 2. On quitte notre programme, on arrête le runtime. Allez. Alors quelquefois il a un petit peu de mal à s'arrêter, donc on fait carrément un reset. Voilà. Bien, passons maintenant donc au deuxième exemple. Alors, Open Programme.
Donc même chose, on va rajouter donc une page de programmation ici. Alors edit document. Ah oui, passer en mode edit toujours. Pas l'oublier non plus celui-là. Alors voilà. Et on va la rajouter ici. Ok. Donc, alors, on va donc commencer par une étape initiale. Ensuite donc une étape macro. Vous voyez qu'elle a une forme différente donc des étapes normales bien sûr. Ensuite on a une étape ici. Les transitions. Ici, ici, et ici. Et on va faire donc nos connexions. Ok, ici, ici, et ici. Et on boucle. Ok. Donc, les transitions. Alors, signal digital, get TV, on en a deux. On en a une ici et une ici. Voilà, on fait les connexions. Ok. Alors, dans le graph set que je vous propose, donc dès qu'on va sortir de notre macro étape, on va venir directement ici, donc dans une étape d'attente. Donc, la transition qui est ici, il faut qu'elle soit toujours égale à 1. Donc, on va utiliser un objet spécifique qu'on va trouver dans logique, qui s'appelle true. Voilà, qui est un objet donc qui lui a une valeur logique toujours égale à 1, que l'on va connecter ici. Alors ensuite donc on va affecter nos variables, donc même principe, ici, alors le start que l'on va mettre ici, et la stop que l'on va mettre ici. Voilà, donc ça c'est donc le graph set principal qui est maintenant terminé. Donc on va sauvegarder. Voilà. Alors pour pouvoir maintenant réaliser donc et associer donc notre graph set ici à notre macro, on va sélectionner en cliquant dessus donc l'objet ici donc de notre étape de macro. On la sélectionne, elle est passée en rouge. On va ici donc dans fonction et open subwindows. Et vous avez donc une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître ici. Avec donc une page vierge, hein, bien sûr. Alors, si à partir d'ici j'essaye de passer en mode edit, vous voyez que je ne peux pas passer en mode edit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a deux instances ici donc de fenêtres de programmation qui sont ouvertes en même temps. Et on ne peut pas avoir donc deux instances de fenêtres qui soient en mode edit en même temps. Donc il va falloir revenir sur la fenêtre principale ici, quitter le mode edit, donc mode view, il nous demande si on veut changer, de sauvegarder donc les changements, bien sûr on dit oui. Et on revient maintenant donc sur la fenêtre, nouvelle fenêtre qu'on a ouverte, et à ce moment-là ici on va pouvoir passer donc en mode edit. Alors maintenant on construit notre sous-graph set. Donc d'abord on commence par une étape d'entrée, ici. Ensuite on a une étape dans laquelle on va réaliser pareil une fonction donc de timer ici aussi. Et on a notre étape de sortie, ici. Les transitions, une ici et une ici. Voilà, on fait les connexions, ici, ici et ici. Donc même chose ici, lorsqu'on rentre donc dans ce sous-programme, on souhaite rentrer directement ici, donc dans l'étape qui est ici. Donc on va mettre à ce moment-là, même chose, une fonction true ici. On connecte. Donc ici on va réaliser donc une fonction donc à retard comme on a fait donc dans l'exemple numéro 1. Donc on va chercher dans graph set donc une action ici que l'on va connecter à l'étape. Donc cette action, on va lui mettre l'attribut D comme delay. Et on va lui mettre une valeur, par exemple, à 5 secondes également. Voilà.
ferme. Et donc on va récupérer donc la sortie de cette action en transition ici. Donc là, je rappelle, hein, donc ici c'est une connexion en feedback. Donc on active la fonction feedback ici. On vient faire la connexion. Voilà. On désactive la fonction de feedback. Et c'est tout. Donc là maintenant on va enregistrer cette page. On va la quitter. Cette page, on va également la quitter aussi. Et on va faire donc un build. Voilà. Donc le build a été fait. Et maintenant donc on va tester. Runtime. Start. On va lui laisser le temps de se démarrer. Voilà. Alors, on va chercher donc maintenant notre page automate. Alors, on va d'abord ouvrir donc la page principale. Donc, pareil, hein, sur PLC, OpenPLC. On va se placer donc sur donc le graph set principal cette fois. Alors, on va réduire un peu parce qu'on va ouvrir également le deuxième graph set. Ici, on va le placer sur le côté. On n'oublie pas de passer non plus en mode simulation. Voilà. Et maintenant, donc, on va ouvrir le graph set donc, associé à la macro étape. Alors, dans ce cas-là, on va aller le chercher. Il se trouve ici dans cette arborescence et de mémoire, c'est la SS4 ici. Et donc, on va ouvrir ici donc le répertoire SS4 ici et on a un sous-répertoire ici et on clique droit et on fait OpenPLC. Voilà. Et là, donc, on obtient la visualisation donc du programme associé à la macro étape. Que l'on va se mettre comme ceci. Voilà. Alors, on va, même chose, ouvrir les graphes pour pouvoir simuler nos variables. Donc, eh bien, on va activer donc déjà la première transition et on va voir comment ça se passe. Donc, on constate que la macro étape est passée ici en rouge. Et vous avez ici donc le graph set qui est en train de se dérouler. Voilà, et au bout de 5 secondes, on est sorti et on arrive ici donc dans l'étape d'attente. Même chose, Open Graph. J'active ma transition pour repasser donc en étape initiale. Voilà, je vais le recommencer. Donc ici, on est rentré dans la macro s'exécute. Au bout de 5 secondes, on sort de la macro et on arrive dans l'étape d'attente ici. Et on revient à l'étape initiale. Voilà. Donc je ferme. Et on quitte. Et on arrête le runtime. Voilà. Voilà, le tuto est terminé, donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.